Imaginez la scène. C'est le printemps, vous êtes rempli d'espoir, et vous sortez ces précieux petits sachets de graines, ceux que vous avez conservés depuis l'année dernière, voire l'année d'avant. C'est un sentiment que vous connaissez bien, n'est-ce pas? Et là, une question insidieuse vient vous tarauder l'esprit. Sont-elles encore viables? Vaut-il la peine de gaspiller votre temps précieux, la place dans vos terrines de semis et toute votre énergie pour elles? La plupart des jardiniers, à ce stade, prennent soit le risque de semer à l'aveuglette, soit se résolvent, la mort dans l'âme, à jeter leurs vieux stocks pour courir acheter de nouveaux paquets. Mais, et si je vous disais que vous êtes en train de faire une grave erreur? Qu'il existe un moyen pratiquement infaillible de connaître la vérité sur vos graines, et cela en une seule minute? Oui, vous avez bien entendu, en 60 secondes chrono. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la méthode la plus simple, celle que nos grands-mères utilisaient déjà, mais dont seuls quelques initiés connaissent les subtilités et les secrets cruciaux. Regardez jusqu'à la fin, et vous ne jetterez plus jamais une seule graine potentiellement promise à une belle récolte. Avant de passer à la méthode elle-même, examinons d'abord pourquoi les graines perdent leur vitalité. Une graine est un organisme vivant en état de dormance, une minuscule capsule de vie à l'intérieur de laquelle sommeille la future pousse. Et comme tout être vivant, elle possède une date de péremption. Les principaux ennemis des semences sont la chaleur, la lumière et l'humidité. Si vous avez stocké vos sachets près de la cuisinière, sur un rebord de fenêtre ensoleillé ou dans un abri humide, les chances de succès sont hélas minces. Dans des conditions idéales, un endroit sec, sombre et frais, les graines de nombreuses cultures, comme les tomates ou les concombres, peuvent conserver leur pouvoir germinatif pendant 5 voire 8 ans. Le pouvoir germinatif, c'est justement ce pourcentage de graines qui sont capables de germer dans des conditions favorables. Notre objectif aujourd'hui n'est pas seulement de tester ce pouvoir, mais de séparer les vivantes des coquilles vides le plus rapidement possible afin de ne donner une chance de vivre qu'aux candidats les plus forts et les plus prometteurs pour vos futures non-récoltes. Alors, passons sans plus tarder à notre rituel, à la fois magique et d'une simplicité enfantine. Cette méthode est connue sous le nom de tri hydrodynamique, ou plus simplement, de thèse de flottaison. Son principe repose sur des lois fondamentales de la physique. Une graine saine et pleine, dotée d'un germe vivant et bien développé, et contenant suffisamment de réserves nutritives, aura une densité supérieure à celle de l'eau. En clair, elle est plus lourde. Inversement, une graine vide dont l'embryon est desséché ou mort, ou qui a été endommagé par des parasites, sera légère. Ce n'est en fait qu'une enveloppe. Elle est donc moins dense que l'eau. Par conséquent, lorsque nous les plongeons dans le liquide, les bonnes graines coulent, tandis que les mauvaises restent à flotter à la surface. Cela semble élémentaire, n'est-ce pas? Cependant, comme dans toute pratique, il y a ici des détails cruciaux qui transforment cette astuce en un véritable outil de jardinier professionnel. Et ce sont justement ces détails que nous allons aborder, car c'est ce qui distingue l'expert de l'amateur qui se contente de jeter ses semences dans un verre d'eau. De quoi allons-nous avoir besoin pour cette expérience d'1 minute? Préparez-vous à prendre des notes, car la liste va être très longue et très coûteuse. Je plaisante, évidemment, il vous suffit de 3 éléments que vous avez forcément sous la main. Premièrement, un récipient transparent. Un simple verre à eau ou un petit bocal feront parfaitement l'affaire. Cette transparence est cruciale pour que vous puissiez observer le processus sous tous les angles. Deuxièmement, de l'eau. Simplement de l'eau à température ambiante. Nous reviendrons sur la question de la qualité de l'eau, car c'est un détail important. Et troisièmement, bien sûr, les acteurs principaux, les graines, celles dont vous doutez de la viabilité. Ah, et j'allais oublier, vous aurez aussi besoin d'1 minute de votre temps, et peut-être d'une petite cuillère, juste pour remuer délicatement nos nageurs. C'est tout. Fini les appareils sophistiqués, les réactifs chimiques ou les connaissances techniques. La simplicité et l'accessibilité, voilà le grand atout de cette méthode. Vous pouvez réaliser ce test absolument partout, dans votre cuisine, chez vous, au jardin ou même à la volée, du moment que vous avez un verre et une bouteille d'eau à portée de main.
C'est précisément cela qui le rend si populaire et incontournable. Attardons-nous maintenant sur ce qui semble être le composant le plus simple, l'eau. Quel type d'eau est préférable d'utiliser? Est-ce que l'eau directement sortie du robinet fera l'affaire? Dans la majorité des cas, oui, elle est acceptable. Cependant, si vous visez un test d'une pureté maximale, il est préférable de laisser l'eau décanter pendant au moins 2 heures pour que l'excès de chlore puisse s'évaporer. Le paramètre crucial, c'est la température. L'eau doit impérativement être à température ambiante, soit environ 20 à 25 degrés Celsius. N'utilisez jamais d'eau froide, qu'elle sorte du robinet ou du réfrigérateur. Un changement brutal de température risque de provoquer un choc thermique chez les graines et de fausser les résultats de votre expérience. Quant à l'eau chaude, elle est absolument à proscrire. Vous risquez tout simplement de cuire les embryons, même dans les semences les plus viables. L'idéal reste d'utiliser de l'eau décantée ou filtrée, que vous aurez versée dans un récipient et laissée reposer sur une table pendant au moins 1 heure. Cette méthode permet non seulement au chlore de s'échapper, mais aussi à l'eau d'atteindre la température idéale, offrant ainsi aux graines des conditions de réveil maximalement confortables et naturelles. Passons maintenant à la pratique. Prenez votre verre et remplissez-le d'eau aux 2/3 environ. Évitez de le remplir à ras-bord pour ne pas éclabousser. Maintenant, versez délicatement les graines dans l'eau. Attention, point important, ne videz pas le sachet entier d'un coup, surtout si vous avez beaucoup de graines. Prélevez un petit échantillon représentatif pour ce test, disons 10 à 20 graines. Cela suffira largement pour évaluer la viabilité globale du lot. Une fois les graines dans l'eau, vous pouvez les remuer légèrement avec une cuillère à café. Pourquoi cette étape? En fait, il peut y avoir des bulles d'air microscopiques accrochées à la surface des graines. Ces bulles créent une flottabilité supplémentaire et peuvent de maintenir à la surface même une bonne graine, bien dodue. Le fait de remuer doucement aide à briser ces poches d'air et permet aux graines qui sont censées couler de le faire plus rapidement et plus sûrement. C'est fait? Parfait. Maintenant, lancez un chronomètre d'1 minute précise et contentez-vous d'observer la magie qui va opérer dans votre verre. Bien, notre minute est lancée. Qu'observons-nous dans le verre? Le tableau commence à changer presque instantanément. Une partie des graines, les plus lourdes et les plus vigoureuses, filent directement au fond. D'autres restent un moment dans la masse de l'eau, comme si elles hésitaient. Quant aux plus légères, elles y restent à flotter à la surface, sans montrer le moindre désir de s'immerger. C'est là le processus de tri en action. Pendant cette minute, vous pouvez observer comment certaines de ces graines hésitantes, s'étant suffisamment imbibées d'eau, descendent aussi lentement vers le fond. C'est précisément la raison pour laquelle nous leur accordons ce court laps de temps, au lieu de tirer des conclusions dès les premières secondes. En 60 secondes, la majorité des graines viables ont le temps de vaincre la tension superficielle de l'eau et de prendre leur place au fond du verre. Votre tâche est simple, observez attentivement. Vous pouvez même tapoter légèrement le verre du doigt pour aider les graines bloquées à se décider. 1 minute est le temps optimal pour une évaluation rapide. C'est suffisant pour la séparation primaire, mais pas assez pour que les graines commencent le processus irréversible de germination. Après 1 minute, la séparation est nette. Parlons maintenant de ceux qui sont restés à la surface, les graines flottantes. Selon la sagesse populaire, ce sont des coquilles vides, de la camelote, des déchets qu'on peut sans regret envoyer au compost. Et dans la grande majorité des cas, disons 80 à 90% du temps, c'est effectivement vrai. Si une graine flotte, cela signifie le plus souvent que sa structure interne est endommagée, que l'embryon est desséché et qu'elle est trop légère. Elle n'a pas pu absorber l'eau écoulée car en substance elle est vide à l'intérieur. Pour beaucoup de graines lourdes et volumineuses, comme les concombres, les courgettes, les citrouilles, les pastèques ou les haricots, cette règle fonctionne pratiquement à coup sûr. Si une telle graine flotte, il y a de fortes chances qu'elle ne germe pas. Par conséquent, si vous voulez sélectionner uniquement le matériel de plantation garanti à 100%, vous pouvez écarter les graines flottantes. Mais attention, ne vous précipitez pas pour les jeter. Dans le prochain segment,
Je vous expliquerai pourquoi cela pourrait être une erreur. Concentrons-nous maintenant sur le fond du verre. Voici nos champions, ceux qui portent l'espoir de notre future récolte. Ce sont les graines qui ont réussi le test haut la main. Elles ont coulé, ce qui signifie qu'elles sont suffisamment denses et lourdes. Cela confirme indirectement qu'elles contiennent un embryon sain et viable, ainsi que les réserves nutritives indispensables à ces premiers jours. Elles ont rapidement absorbé l'eau, ce qui est également un excellent signe. Cela indique que l'enveloppe de la graine n'est pas desséchée et qu'elle permet l'infiltration de l'humidité nécessaire au démarrage de la germination. Ce sont ces graines-là que vous devez utiliser en priorité pour vos semis. Elles sont les plus susceptibles de donner des levées homogènes et vigoureuses. En réalité, en effectuant ce test si simple, vous avez accompli une tâche essentielle. Vous n'avez pas seulement vérifié vos graines, vous les avez calibrées. Vous avez sélectionné les plus fortes et les plus prometteuses, ce qui, à terme, vous fera gagner de la place dans vos caissettes de semis et assurera un développement plus uniforme de vos futures plantes. C'est un peu comme faire un casting où vous ne retenez que les meilleurs acteurs pour le rôle principal de votre spectacle potager. Mais abordons maintenant le mythe principal lié à cette méthode. Beaucoup de jardiniers prennent ce test de l'eau comme parole d'évangile, croyant que si une graine coule, la germination est garantie à 100%, et si elle flotte, elle est 100% vide. Ce n'est pas tout à fait exact. Il est crucial de comprendre qu'il s'agit d'une méthode rapide, d'un tri initial, et non d'une analyse de laboratoire garantissant la viabilité. Ce test révèle la densité de la graine, mais ne garantit en rien sa force vitale. Dans de rares cas, une graine peut couler, mais son embryon reste non viable pour d'autres motifs, comme une maladie. Et ce qui est beaucoup plus important, il arrive que des graines parfaitement saines et viables restent à la surface. Pourquoi? Les raisons sont multiples. Une forme particulière créant des poches d'air, ou une enveloppe excessivement sèche mais encore intacte, qui a besoin de beaucoup plus de temps pour s'imbiber. Retenez donc cette règle essentielle. Ce test est excellent pour éliminer les coquilles manifestement vides, mais il vaut la peine de donner une seconde chance à certaines graines qui flottent. C'est particulièrement pertinent pour les semences de lítance de certaines variétés. Concentrons-nous sur les graines pour lesquelles ce test de flottaison est le plus efficace. Nos candidats idéaux pour cette vérification aquatique sont les graines de taille moyenne ou grande, qui présentent une forme ronde ou ovale et une texture bien dense. En tête de liste, on trouve tous les membres de la famille des cucurbitacées, concombres, courgettes, pâtissons, citrouilles, melons et pastèques. Leurs graines, souvent grandes et lourdes, se séparent très clairement en deux catégories, celles qui sont pleines et celles qui sont vides. Cette méthode est également parfaite pour les légumineuses, comme les haricots, les pois et les fèves. Les tests donnent aussi de bons résultats avec les graines de tomates, de poivrons et d'aubergines. Bien qu'on trouve parfois chez elles quelques spécimens hésitants qui nécessitent un temps d'immersion un peu plus long, les betteraves, les radis et les navets se prêtent également très bien à ce type de tri. En fait, pour la majorité des cultures potagères courantes, dès lors que leurs graines sont suffisamment grosses pour observer distinctement leur réaction dans l'eau, cette technique s'avère être un allié fiable. Elle permet d'éliminer rapidement une grande partie des graines de mauvaise qualité et, par conséquent, d'augmenter significativement le taux de germination de vos semis. Mais attention, certaines graines sont de vrais tricheurs. Pour elles, le test de flottaison est non seulement inutile, mais même contre-productif, car il risque de vous induire en erreur. Il s'agit en premier lieu de toutes les graines fines et pulvérulentes. Par exemple, les graines de pétunia, de lobélie, de fraisier ou de céleri. Ces graines sont tellement légères que la tension superficielle de l'eau les empêchera de couler, même si elles sont parfaitement viables. Elles resteront absolument toutes à la surface. Il faut également être prudent avec les graines d'ombellifères, l'aneth, la carotte, le persil ou le cumin. Leurs graines ont souvent une forme plate et sont recouvertes d'une enveloppe riche en huile essentielle, ce qui leur confère une flottabilité supplémentaire.
beaucoup de graines saines issues de ces cultures flotteront. Cela s'applique aussi à certaines graines de la famille des astéracées, comme la laitue ou les astères. Pour ces graines délicates, il existe d'autres méthodes de vérification, bien plus fiables, comme le test de germination d'un petit lot sur un essuie-tout humide. Il vaut mieux ne pas utiliser le test de flottaison pour ces variétés, afin de ne pas jeter par erreur de bonnes semences. Nous avons parlé d'1 minute. Mais que se passe-t-il si on laisse les graines dans l'eau plus longtemps? 5, 10 minutes, voire une demi-heure? La situation peut changer. Certaines graines, qui flottaient au départ, peuvent s'imbiber progressivement et finalement couler. Ce sont justement ces graines que j'appelle les hésitantes, celles dont l'enveloppe était trop déshydratée. En leur accordant plus de temps, vous leur donnez une chance de se réhabiliter. Par conséquent, si vous avez le temps et que vous travaillez avec des semences clines précieuses ou anciennes, vous pouvez prolonger le test jusqu'à 30 minutes. Si, après ce laps de temps, la graine n'a toujours pas coulé, alors ses chances de germination sont vraiment minimales. Cependant, il y a le revers de la médaille. Il ne faut pas laisser les graines dans l'eau pendant plusieurs heures ou toute une nuit si vous ne prévoyez pas de les semer immédiatement après. Un trempage prolongé déclenche des processus d'éveil et de germination irréversibles. Si vous séchez les graines après cela, l'embryon mourra très probablement. La règle est donc simple. Un test de longue durée doit toujours précéder immédiatement le semis. Prenons quelques instants pour plonger au cœur de la graine et décortiquer la science derrière ce phénomène. Qu'est-ce qui détermine la densité d'une graine? Tout se joue dans l'endosperme, le tissu nutritif qui entoure l'embryon. Une graine saine et bien mûre possède un endosperme dense, gorgé d'amidon, de protéines et de lipides. L'embryon est lui aussi plein de vie et d'humidité. L'ensemble de cette structure présente une densité supérieure à celle de l'eau. Lorsqu'une telle graine sèche pendant le stockage, elle perd de l'eau, mais sa structure interne reste compacte. Une fois dans l'eau, elle l'absorbe rapidement, comme une éponge, devient encore plus lourde et coule immédiatement. Et qu'en est-il de la graine dite morte? Son embryon est flétri et desséché, l'endosperme s'est détérioré, créant des cavités internes remplies d'air. Cette graine devient alors légère comme un bouchon. Même si son enveloppe absorbe un peu d'eau, ce poids additionnel ne suffit pas à vaincre la flottabilité générée par les poches d'air internes. Voilà la physique simple qui se cache derrière cette astuce de jardinier. Commençons une petite expérience très révélatrice avec des graines extrêmement populaires, celles des tomates. Pour cela, prenons un sachet de graines datant d'il y a 3 ou 4 ans. Nous allons verser une vingtaine de ces graines dans un verre d'eau à température ambiante. Puis, nous les mélangeons délicatement. On observe immédiatement que plus de la moitié coule franchement. C'est un excellent signe. Quelques-unes restent figées en surface. Nous allons patienter 60 secondes. Pendant ce laps de temps, 2 ou 3 spécimens, comme s'ils avaient en réfléchi, décident de rejoindre leurs congénères au fond du verre. Au bout d'1 minute, il ne nous reste donc plus que 4 graines à la surface. Ce sont elles, nos principales suspectes. Les semences d'huile de tomate sont particulièrement réactives à cette méthode de test. Généralement, les exemplaires qui flottent sont effectivement soit des graines vides, soit des graines mal développées. Celles qui ont coulé peuvent, avec une forte probabilité, être considérées comme parfaitement viables. Nous les retirons délicatement de l'eau, les séchons légèrement sur une feuille de papier absorbant et les mettons immédiatement en terre. Elles ont ainsi reçu leur première gorgée d'humidité et sont fin prêtes pour la germination. Passons maintenant à un cas un peu plus coriace. Les graines de poivron. Elles sont réputées pour être capricieuses et leur germination est souvent plus lente et moins assurée que celle des tomates. Nous allons répéter la même procédure. On les verse dans l'eau. Et qu'observons-nous? Le résultat n'est pas aussi évident. Très souvent, une bonne partie des graines de poivron reste à la surface ou flotte entre deux eaux. Est-ce que cela signifie qu'elles sont toutes inutilisables? Pas nécessairement. Les graines de poivron ont une enveloppe plus poreuse, ce qui leur permet de retenir l'air plus longtemps. C'est pourquoi, dans ce cas précis, on peut prolonger l'expérience jusqu'à 15 ou 20 minutes.
vous constaterez que, pendant ce laps de temps, une bonne partie des graines finira par couler. Mais même après ça, certaines de ces graines de poivron qui flottent peuvent être tout à fait viables. C'est pourquoi, avec les poivrons, il faut voir ce test avant tout comme une méthode pour écarter les spécimens les plus désespérés, ceux qui sont manifestement vides. Quant à celles qui restent à la surface, abordons-les avec moins de préjugés et envisageons, pourquoi pas, de les semer à part pour un essai. Bien, vous avez récupéré les bonnes queues et graines, celles qui ont coulé. Quelle est l'étape suivante? Le point crucial, l'étape la plus critique. Il faut impérativement soit les semer immédiatement, soit les faire sécher correctement. Vous ne pouvez pas vous contenter de les retirer de l'eau et de les laisser traîner dans une coupelle. Elles sont gorgées d'eau. Vous avez déclenché chez elles le processus de germination. Le scénario idéal est le suivant. Vous récupérez les graines qui ont coulé, soit à la cuillère, soit en filtrant l'eau à travers une passoire. Vous les disposez ensuite sur du papier absorbant pour retirer l'excès d'humidité, puis vous les semez immédiatement dans votre terreau préparé. Elles sont désormais prêtes à germer, et un tel départ leur donne un avantage certain. En revanche, si vous n'avez pas l'intention de semer tout de suite, vous devez sécher ces graines rapidement et minutieusement. Étalez-les en fines couches sur du papier sec, dans un endroit chaud et aéré, mais à l'abri du soleil direct. Remuez-les de temps en temps. C'est seulement une fois qu'elles sont parfaitement sèches que vous pourrez les stocker à nouveau. Dans le cas contraire, elles risquent de moisir ou de commencer à germer directement dans leur sachet. Mais que faire de ces graines qui flottent, de ces mauvais élèves? Comme promis, ne vous précipitez pas à les jeter à la poubelle, même si c'est votre premier réflexe. Surtout s'il s'agit de variétés rares ou précieuses pour vous. Donnez-leur une seconde chance. Ramassez-les délicatement à la surface de l'eau et semez-les à part dans un petit pot ou un bac. Étiquetez-le simplement. Les flottantes, oui. La probabilité qu'elles germent est plus faible, mais elle n'est absolument pas nulle. Il arrive que des plants parfaitement sains émergent de ce lot. Cette petite expérience ne vous coûtera rien, mais elle pourrait vous offrir quelques plants supplémentaires. Et si seulement une ou deux de ces 10 graines germent, c'est déjà une victoire. Cette approche vous transforme d'un simple utilisateur de bonnes pratiques en un véritable chercheur. Vous ne vous contentez pas de suivre les règles aveuglément. Vous les vérifiez, vous en tirez vos propres conclusions, et vous sauvez peut-être une partie de votre future récolte que d'autres auraient simplement jetée. C'est cela, la véritable sagesse du jardinier. Pour finir, et comme petit bonus, j'aimerais vous parler d'une méthode de vérification ultra rapide, mais attention, qui ne fonctionne qu'avec les très grosses graines. Appelons-le le crash test. C'est la méthode idéale pour les graines de courge, de grosses courgettes, ou même, par exemple, pour des vieux concombres. Prenez une graine et essayez de l'écraser entre vos ongles, en la pinçant sur les côtés. Si la graine est dure, résistante, et qu'elle ne cède pas, il y a de fortes chances qu'elle soit pleine et vivante. Si, au contraire, elle s'écrase facilement, qu'elle est vide à l'intérieur ou qu'elle se brise avec un craquement sec, comme une coquille, c'est qu'elle est garantie non viable. Une autre variante de ce test consiste à croquer la graine. Une graine vivante aura un noyau dense, d'apparence huileuse à l'intérieur. Si elle est vide, vous ne trouverez rien, ou alors juste une poussière sèche. Bien sûr, cette méthode est destructive. La graine que vous aurez testée ne pourra pas être plantée. Mais cela permet d'évaluer rapidement, en quelques secondes seulement, l'état d'une ou deux graines d'un lot et d'en tirer des conclusions pour toutes les autres. C'est un excellent moyen de compléter le test de flottaison ou de l'utiliser quand vous n'avez même pas un verre d'eau sous la main. Examinons ce test d'une minute sous l'angle purement économique. Combien de temps, d'argent et de stress cela nous fait-il réellement gagner? Imaginez que vous ayez semé 50 graines de vieilles tomates sans effectuer cette vérification préalable. Vous avez gaspillé du terreau, de la place dans vos contenants et bien sûr, du temps consacré à l'arrosage et aux soins. 2 semaines plus tard, seules 10 d'entre elles ont germé. Les 40 autres emplacements restent désespérément vides. Vous avez perdu non seulement le coût de ces 40 graines inutiles, mais surtout 2 semaines de temps précieux, un temps qui au printemps vaut de l'or. Vous devrez
ressemez en urgence et vos jeunes plants se retrouveront nécessairement en retard dans leur cycle de développement. Maintenant, considérons un scénario différent. Vous avez passé une seule minute à vérifier la qualité de vos semences. Vous avez sélectionné la trentaine de graines qui ont coulé, vous les avez semées et 28 d'entre elles ont germé. Quel excellent résultat! Vous avez économisé du terreau, de la place, du temps et vous obtenez des semis vigoureux et homogènes, prêts exactement au bon moment. Multipliez cette économie par toutes les variétés que vous plantez. À l'échelle d'une saison complète, ce rituel d'une minute se transforme en un outil majeur d'optimisation de vos efforts et de vos ressources. C'est un facteur qui influence directement la quantité et la qualité de votre future récolte. Pour tirer le meilleur parti de cette méthode, faites-en votre routine annuelle. Un rituel incontournable avant le début de la saison des semis. Fin de l'hiver ou tout début du printemps, au moment où vous sortez vos stocks de semences et planifiez vos futures cultures, réservez une soirée pour un grand inventaire. Étalez tous les sachets. Et pour toutes les variétés dont la date de péremption est incertaine, faites le test de l'eau. Cela ne vous prendra à peine qu'une demi-heure, mais vous donnera une vue d'ensemble parfaite de l'état de vos stocks. Vous saurez exactement quelles semences vous pouvez semer sans risque, lesquelles nécessitent d'être semées en surnombre et celles qu'il est grand temps de remplacer. Cette approche vous permettra d'aborder l'achat de nouvelles semences de manière beaucoup plus réfléchie. Vous éviterez d'acheter inutilement des réserves au cas où, car vous saurez précisément ce qui vous manque. Cela transforme la préparation chaotique de la saison en un processus ordonné et maîtrisé qui apporte non pas du stress, mais du plaisir et une grande confiance dans la réussite future de vos cultures. Pour terminer, récapitulons les erreurs majeures que les novices commettent souvent en utilisant cette méthode. Erreur numéro 1, utilisez le test pour des graines trop petites ou inadaptées. Comme nous l'avons déjà vu, ce test n'est pas fiable pour elles. Erreur numéro 2, tirez des conclusions hâtives et jetez immédiatement toutes les graines qui flottent. N'oubliez pas qu'elles parlent et qu'elles méritent une seconde chance. Erreur numéro 3, utilisez de l'eau à une mauvaise température, qu'elle soit trop froide ou trop chaude. Cela fausse complètement les résultats. Erreur numéro 4, laissez les graines dans l'eau trop longtemps, surtout si vous ne prévoyez pas de les planter immédiatement. Vous risqueriez de tuer l'embryon qui s'est réveillé. Et erreur numéro 5, testez un nombre insuffisant de graines, seulement 2 ou 3. Un tel échantillon n'est pas représentatif. Prenez au moins 10 à 15 graines pour obtenir une évaluation objective de l'ensemble du lot. En évitant ces erreurs de base, ce simple test d'eau cessera d'être une loterie. Il deviendra un outil fiable et précis dans votre arsenal de jardinier. Alors, quel est le grand bilan que nous pouvons en tirer? Le test des graines à l'eau n'est pas une baguette magique, mais plutôt un moyen intelligent et rapide d'avoir un aperçu de l'avenir de votre récolte. C'est un outil fantastique pour un premier tri, grossier certes, qui permet d'éliminer en une minute la majorité des graines manifestement non germinatives. Cela vous fait gagner du temps, de la place et des ressources. Mais le point clé, l'élément essentiel que vous devez retenir aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas faire aveuglément confiance à ce test à 100% et jeter tout ce qui n'a pas coulé. Surtout quand il s'agit de cultures capricieuses ou de variétés précieuses. La sagesse du jardinier n'est pas de suivre les règles à la lettre, mais de comprendre comment elles fonctionnent et quand on peut les contourner. L'idée principale que je voulais vous transmettre est simple. Testez, triez, mais donnez toujours une chance. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a été utile et que vous avez appris quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres astuces de jardinage. Et maintenant, une question pour vous. Quelle méthode de vérification des semences, qu'elles soient traditionnelles ou scientifiques, utilisez-vous personnellement? Avez-vous votre propre technique secrète? Partagez votre expérience dans les commentaires. Construisons ensemble la boîte à outils la plus complète.